Nous pouvons tous affirmer spontanément que l'église de Sainte-Énédine est monumentale et exceptionnelle. Mais pouvons-nous nommer tous les aspects qui la rendent si particulière? Une comparaison avec ses voisines nous permettra de mieux cerner les différences. Au Québec, les temples paroissiaux présentent généralement un revêtement extérieur de pierre des champs, de briques ou de bois, mais rarement de granit de couleurs différentes, taillées et biseauté. Ici, l'ensemble de la maçonnerie est rehaussé de pierres plus pâles autour des portes et fenêtres. Ces pierres proviennent de Saint-Marc-des-Carrières, alors que le granit est d'origine locale. Alors qu'autour de nous, les églises ont un clocher central en forme de flèche, la partie supérieure des beffrois de nos deux imposants clochers, qui s'élancent à 164 pieds du sol, rappelle les formes octogonales, voire même circulaires, qui caractérisent le bâtiment. Au centre, le fronton est coiffé d'une statue de la patronne des lieux. Ailleurs, on se limite à une représentation intérieure du patron des lieux. Généralement, les temples comptent environ 5 portes et de 12 à 15 fenêtres. À Sainte-Énédine, nous dénombrons 9 portes avec un poste au-dessus, 11 verrières givrées et 13 vitraux peints, toujours en forme d'arc roman, en plus d'un dôme octogonal coiffé d'un lanterneau. Notre église peut s'enorgueillir d'être la plus éclairée de la région. Les vitraux ont été réalisés à Québec à la maison Bernard-Léonard par Wallace J. Fisher. Riche de sens, le grand vitrail du côté ouest laisse toute la place à la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame du Saint-Sacrement. Celui du côté est représente le mystère de la Sainte Trinité. Dieu le Père envoie l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. Sous la rosace, nous observons les archanges, messagers de Dieu, de même que Jésus, adolescent, entre sa mère, la Vierge Marie, et son père adoptif, Saint Joseph. D'autres vitraux représentent Sainte-Énédine, Saint-Pierre et Saint-Paul, Saint-Charles-Borromée, Saint-Joseph et la Vierge et l'Enfant et des anges priants. S'ajoutent à cela les 5 vitraux circulaires de l'abside. Pour avoir accès au dôme ajouré, nous passons dans l'entretoit, véritable grenier de l'église. C'est à ce niveau qu'un treuil permet de descendre et de remonter le grand luminaire central.
Au niveau architectural, dans la plupart des églises, les voûtes en berceau d'environ 40 pieds, comme à la chapelle sacristie, sont fréquentes. On retrouve aussi des voûtes en ogive soutenues par de nombreuses colonnes produisant des nefs allongées. À Sainte-Énédine, on observe une haute voûte romane plein cintre de 55 pieds. À la croisée du transept, la voûte devient octogonale avec un dôme ajouré à 67 pieds du plancher. Cette configuration permet une nef quasi carrée, offrant une visibilité accrue grâce au nombre limité de colonnes. Le décor est unique, sobre et très riche de signification. Réalisé au moyen de bas-reliefs modelés, une technique utilisée à la fin du 19e siècle, cette ornementation est rehaussée de feuilles d'or. À titre d'exemple, les blasons de la Reconnaissance, orientés selon les 4 points cardinaux, représentent bien les paroissiens qui proviennent des 4 coins de l'horizon. Une inscription française, c'est ici la maison de Dieu et de la prière, remplace les inscriptions traditionnellement en latin. Un pélican préfigure le Christ qui donne sa vie pour sauver l'humanité. Un calice, un ciboire et une lyre, entre autres, signent des lieux réservés. Partout, les planchers sont de merisier naturel et non recouverts de prélat ou de tapis. Tout le mobilier est fait de merisier sculpté et verni à cajou, tout comme le magnifique lambris d'appui à caisson qui pare tous les murs de l'église. Ailleurs, les lambris d'appui sont souvent peints ou encore sont limités au chœur. La chaire détient aussi sa part de particularité avec son escalier descendant, alors qu'habituellement les escaliers montent à la chaire. Son abat-voix, tardivement ajouté, s'harmonise au mur plutôt qu'à la chaire elle-même. La balustrade et la chaire richement sculptées sont demeurées intactes. Plusieurs endroits, les autels furent l'objet de modifications majeures ou partielles. Conçus par l'architecte David Ouellet, les 3 autels sont la réalisation d'Henri Anger, sculpteur habile et polyvalent, reconnu pour son travail minutieux par un autre grand sculpteur, Louis Jobin. Le maître-autel possède un magnifique baldaquin détaché du mur. 4 colonnes cannelées et torsadées de perles supportent une large corniche décorée de raies de cœur, de dentelures, d'auve et de dards. Appuyés sur la riche corniche, 4 arcs représentent les 4 évangélistes entre 2 flambeaux allumés. Au sommet, nous apercevons une grande gloire avec le monogramme « Jésus, sauveur des hommes », le tout surmonté d'une croix glorieuse. Le décor du tabernacle et de son petit baldaquin
s'inspire des colonnes toscanes de l'église et des dentelures de la corniche. Des volutes ajoutent du mouvement à la corniche. Sur la porte du tabernacle, en forme d'arc roman, un Jésus bénissant un bas-relief est représenté. L'autel lui-même est supporté par 4 demi-colonnes adossées à 2 piliers, avec au centre un bas-relief de la dernière scène. 3 marches au contour arrondi conduisent à l'autel. Pour compléter le décor, mentionnons les grandes toiles d'Antonio Masselotte. Vous avez sûrement remarqué que généralement, dans les autres églises, les autels latéraux sont adossés au mur. Ici, dans le bas-chœur, la position en diagonale des autels latéraux est particulièrement intéressante et favorise la mise en place d'une balustrade en demi-cercle et d'un déambulatoire délimité par 2 arcs romans décorés de corniches et de volutes. Adossés aux piliers des autels latéraux, des demi-colonnes rappellent la composition de l'autel du Saint-Sacrement. Cette fois, nous retrouvons au centre les monogrammes de Marie et de Joseph. Les retables sont sobrement ornés de colonnes toscanes recouvertes de feuilles d'or.